RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonjour, belle bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe, la radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer ce territoire de la ville du Carbet, sur nos deux fréquences respectives qui restent les mêmes, autrement dit 89.5 et 106.6 en FM. Et on n'oublie pas bien évidemment notre nouveau site web, je vous invite encore une fois d'aller faire un tour, c'est le www.fréquencecaraïbe.com, ainsi que nos réseaux sociaux, Instagram et donc Facebook. D'ailleurs, vous avez dû voir circuler sur nos réseaux sociaux, donc nos invités du jour, qui représentent donc la gendarmerie, donc pas forcément de la Martinique, mais on va aller de la gendarmerie, on va les saluer d'ailleurs. Bonjour messieurs. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Bonjour. Alors, d'abord à ma gauche, donc grade et fonction, comme on dit. Oui, on peut dire ça, effectivement. Je suis le major Mutter et je commande la brigade territoriale mobile du Carbet depuis bientôt un an, depuis le mois d'août de l'année dernière. D'accord. En face de moi. Et voilà, donc l'adjudant Dubois et je suis du coup affecté à la brigade territoriale mobile depuis un an aussi. D'accord, donc major et adjudant donc ici dans le studio. Alors rassurez-vous, mesdames et messieurs, on va parler de bonnes choses, des choses qui pourraient peut-être sauver les vies, hein, on ne sait jamais. On va parler de l'application donc Ma Sécurité et de cette fameuse brigade. Donc c'est la brigade territoriale de Martinique. C'est ça, c'est dans le bon sens? Tout à fait. Le terme retenu par les chefs est la brigade territoriale mobile du Carbet, mais en définitive, c'est une brigade territoriale mobile compétente sur l'ensemble de la Martinique, sur l'ensemble du département. Nous avions effectivement un local à ses créations sur la commune même du Carbet, qui a été détruite pendant les événements. Pour autant, voilà, il s'agissait juste d'un pied à terre pour nos affaires en définitive. Mais notre réelle mission, elle est sur le terrain, puisque la création de ce type d'unité, qui n'est pas la seule sur le plan national, s'inscrit dans une dynamique du aller vers. Qui va contribuer, en tout cas qui contribue déjà, à une meilleure accessibilité des personnes aux services publics. Dans le même état d'esprit que par exemple les maisons France Service également. Avant de revenir sur cette brigade, question un petit peu personnelle à chacun, comment vous êtes arrivé dans ce corps de métier, la gendarmerie? Alors, personnellement, c'est la volonté de vouloir donner, de vouloir offrir, de vouloir protéger, servir, orienter, conseiller. Voilà, tous ces mots reviennent dans le cœur de chacun d'entre nous. C'est une vocation, hein. C'est pas un métier qu'on fait pour un métier, c'est avant tout un métier que l'on va faire pour les personnes en premier lieu. Donc quelle que soit la mission, hein, la brigade territoriale mobile sont des unités nouvelles. Pour autant, cet état d'esprit, on va le retrouver dans chacun des militaires, quelle que soit l'unité dans laquelle elle est affectée. Ouais. Adjudant? Ben j'aurais pas dit mieux en fait. Tous les matins, je me lève, c'est vraiment pour servir la population, pour servir les gens, aller au contact des gens, connaître leurs besoins et les aider du mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Voilà, comme l'a dit mon patron, hein, c'est vraiment une vocation. C'est un métier exigeant, mais je ne connais pas de plus beau métier. C'est bien dit. Vous êtes rattaché au ministère, donc votre ministère, c'est ministère de l'Intérieur et de la Défense. D'accord, qui est rattaché donc Monsieur Rotaillot, si je ne me trompe, actuellement donc le ministre. Cette brigade, donc elle a été créée donc depuis quand? Alors la brigade territoriale mobile du Carbet a été créée au 1er août, officiellement en tout cas elle a pris ses fonctions au 1er août 2024. Armée donc de 6 militaires, 5 sous-officiers et 1 gendarme adjoint volontaire. Avec une belle mixité, hein. Nous avons 2 militaires locaux
Nous avons une femme militaire également, la gendarmerie, sous-officier et OPJ, et trois autres militaires. Voilà. Donc on a une belle mixité. On peut préciser OPJ. On peut préciser également que nous sommes officiers de police judiciaire, tout à fait. Hein. C'est important de le signaler. Nous donne effectivement les prérogatives liées à cette fonction. Alors, il faut reconnaître que les gros avantages, si je peux m'exprimer ainsi, d'un officier de police judiciaire par rapport à un agent de police judiciaire, c'est certains pouvoirs dans le domaine de la police judiciaire. Donc nous les avons, nous les conservons. Pour autant, la mission principale de notre unité, unité vraiment particulière, n'est pas forcément de faire de la police judiciaire ou de la police de la route. Voilà, on a des unités qui sont spécialisées dans ces domaines de compétences. Même si nous sommes OPJ, nous avons à cœur, en tout cas pour mission principale, d'aller au contact, d'aller vers la population, d'amener le service de la gendarmerie, de notre institution, au plus proche des Martiniquaises et des Martiniquais, et notamment dans des communes où il n'y a pas de brigade de gendarmerie, comme Grand-Rivière par exemple, Morne-des-Esses, Sainte-Anne, les Instarlais entre autres, ou bien dans des communes où il y a des brigades de gendarmerie mais qui ne sont pas ouvertes tous les jours. Voilà. Donc ça c'est notre mission principale, nonobstant notre fonction d'officier de police judiciaire. D'accord. Donc créé, donc je vous disais tout à l'heure au mois d'août, donc qu'il y avait une brigade qui a été détruite malheureusement pendant les événements. Pourquoi avoir créé cette brigade Major? Pardon. Alors toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est cette dynamique du aller vers, retrouver le contact avec la population, avec les commerçants, avec les artisans, avec les élus. Je vais pas employer le terme de dire que ça s'est perdu, loin de là, mais est-ce qu'on peut dire force est de constater renouer un dialogue avec, de retrouver un contact plus régulier avec l'ensemble de ces acteurs, puisqu'effectivement la charge de travail de mes camarades d'unité territoriale d'où je viens est telle que mes camarades, c'est pas qu'ils ne veulent pas aller au contact de la population, des commerçants, voilà. C'est plus le fait qu'ils ne peuvent plus y aller. Voilà, c'est pas une question de volonté, c'est une question de possibilité. Donc, pour répondre à votre question, l'idée effectivement est, de renouer à cette dynamique du aller vers, retrouver le contact, la proximité, amener ce service auprès de la population. Quand je dis service, ça peut être de différentes façons. Ça peut être vraiment un petit renseignement anodin suite à une incivilité, une démarche administrative, jusqu'au recueil d'une plainte. Voilà, donc on amène l'ensemble des services que les personnes peuvent trouver au sein d'une brigade territoriale au niveau de l'accueil, sauf que nous l'amenons grâce à notre véhicule entre autres, puisque nous sommes équipés de 2 véhicules, un véhicule léger qui nous permet d'aller un petit peu plus en profondeur dans notre belle île, ou bien avec notre véhicule qu'on appelle communément, ça a été dénommé Jean Truck, qui est un véhicule type utilitaire, mais qui a été complètement équipé. Et à l'intérieur, vous y retrouvez vraiment, nous avons en tout cas à notre disponibilité, à notre disposition, l'ensemble des outils dont on a besoin pour pouvoir recueillir une plainte. Donc des ordinateurs nominatifs, personnels, qu'on appelle des Ubiquiti, imprimante, scanner, cam, enfin on a tout le matériel sans fil, va-t-on dire. Et puis l'intérieur a été aménagé grâce à nos camarades du service auto, comme un bureau en définitive, qui nous permet d'accueillir sereinement les concitoyens. Ouais, je confirme puisque j'ai déjà été effectivement. Oui. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais pris contact avec vous pour venir en parler de cette brigade. Comment elle fonctionne cette brigade, je vais dire journalièrement, hebdomadairement parlant? Alors une planification est fixée, proposée à la hiérarchie, validée ou modifiée légèrement. L'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est d'être présent principalement dans les communes où il n'y a pas de brigade de gendarmerie, telle que je vous ai cité tout à l'heure,
On peut également, de manière ponctuelle, se rendre dans des communes pour une mission bien particulière. Ça peut être apporter le service de la gendarmerie, le soutien de la gendarmerie, la présence de la gendarmerie dans un lieu où s'est passé, par exemple, un drame, hein, où il y a eu un homicide. Voilà. On est là également pour, voilà. Je ne vais pas dire prendre la température, mais dire voilà, nous sommes présents, nous sommes là s'il y a un besoin, parce que nos tâches sont vraiment multifonctionnelles. Je ne vais pas parler de tâches sociaux, mais plus de civilité. Ensuite, on peut être amené également à intervenir pendant des événements particuliers également. Il y a une festivité au profit d'écoles, au profit d'associations pour les personnes âgées. Voilà, donc il y a des fois des événementiels qui aspirent notre unité, mais on essaie de donner une récurrence dans la mesure du possible. Ici même au Carbet, par exemple, on y est, c'est la seule commune d'ailleurs qui est servie 2 fois par semaine sur l'ensemble de l'île de la Martinique, les lundis matins et les jeudis matins. Et puis ensuite, on essaie de trouver une régularité, de façon à ce que la population puisse savoir que le vendredi après-midi, le vendredi, la journée de 10h à 15h, on sera sur les Anses d'Arlet, le samedi sur Sainte-Anne, pour les mêmes horaires. Voilà, on a une genre de récurrence. Donc c'est une planification, pour répondre à votre question, qui est proposée à la hiérarchie. On essaie de la faire de manière régulière, mais elle peut être amenée à évoluer. Par rapport à une demande spécifique ou d'une association ou d'une mairie ou d'un événement particulier. Très bien, ce qui nous permet de saluer le commandant de la brigade de la gendarmerie de la Martinique, puisque vous parlez de hiérarchie. Adjudant et donc et major, qu'est-ce qu'il en revient, qu'est-ce qu'il en retourne depuis donc le mois d'août? Qu'est-ce que les gens viennent chercher le plus souvent comme information? Alors, en fait, c'est assez large. Ça part du renseignement, quels sont les horaires de la mairie, il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire, jusqu'au dépôt de plainte avec des faits les plus minimes aux faits les plus graves. On a vraiment un très très large panel d'actions. Donc on fait vraiment de tout. En fait, faut pas se prendre la tête. On est juste une brigade, sauf qu'au lieu d'être en dur dans une brigade, on est sur roue et on vient en fait vers la population, tout simplement. Donc on va vraiment traiter des sujets mineurs à des sujets vraiment graves. Voilà, on traite de tout. D'accord, très bien. On a parfois tendance à penser que la population est un peu réticente à ça. Est-ce qu'elles viennent de façon naturelle aussi? Alors, je pense que c'est un travail de tous les jours. Je peux comprendre que passer la porte d'une brigade de gendarmerie, ça peut effrayer, comme passer la porte de notre camion aussi. Bien sûr. Après, notre rôle, c'est de se rendre disponible, et de recréer justement cette proximité. Pour ce faire, en fait, quand on se rend compte, par exemple, qu'il n'y a pas grand monde qui vient nous voir au camion, on ferme le camion et on part en patrouille pédestre. On va aller voir les commerçants, les gens, parler, en fait, tout simplement, discuter, prendre attache avec la population. Et au détour d'une discussion, on apprend des choses et surtout, on peut rendre service, on peut aider. Parce que les gens n'ont pas forcément l'idée aussi de se rendre dans une brigade ou d'aller nous voir. Par rapport à des faits X et avec une approche peut-être un peu plus judiciaire qui est faite de notre côté, on peut leur dire non, là vous êtes victime d'un fait, moi je peux vous inviter à venir nous rejoindre et puis on va en discuter ensemble et on va voir ce qu'on peut faire, voilà, tout simplement. D'accord. C'est les mêmes demandes qui reviennent entre le nord et le sud, ou bien il peut y avoir des demandes un peu particulières en fonction de... Ouais, elles sont similaires. De toute façon, les problèmes sont les mêmes, j'ai envie de vous dire, un petit peu partout, que ce soit dans le nord ou le sud. Ce qui est sûr, c'est que moi, je tiens à souligner qu'à chaque fois que j'ai eu quelqu'un en face de moi, les gens étaient plus que sympathiques en fait à notre endroit. Il y a vraiment un accueil et une écoute qui se fait dans les deux sens. Et c'est un réel plaisir que de monter dans mon camion et d'aller à la rencontre de la population tous les jours de la semaine. Tout à fait. Par rapport à ce que vous disiez, les retours de la population, en ce qui me concerne en tout cas, je suis sur le terrain quand même de manière très fréquente avec mes gars. Les retours, je trouve, personnellement, ils sont magnifiques. Ils sont magiques.
Ils sont réellement magiques. C'est-à-dire que on commence à avoir des personnes que l'on voit de manière régulière, que ce soit au nord, au sud, voilà, des personnes des fois d'un certain âge, un âge avancé, où on a des échanges sur nos cultures, notre passé. On parle vraiment de tout et de rien. On n'est même plus dans le service et de répondre à une doléance liée à notre fonction. C'est plus un jeune ou un moins jeune, parce que je me qui va parler avec un ancien de tout et de rien, de l'île, du passé, de la nature. Voilà, on échange sur différentes choses. Il y a un lien qui se fait avec beaucoup de personnes, et plus ça vient, plus il y a de personnes. En tout cas, l'accueil, que ce soit au niveau commune et au niveau de la population, est plus que positif. Très bien. Voilà, plus que positif. Ça veut dire aussi qu'il y a des demandes sur le métier. On vient vous demander comment devenir gendarme. Tout à fait. Vient vous faire ce que vous faites. Exactement. Il y a des personnes qui viennent nous voir, savoir comment fonctionne la gendarmerie, comment fonctionnent les recrutements, comment fonctionnent les concours, comment se passe l'école. Donc ça, pareil, on a plein d'outils à notre disposition qui permettent de répondre au mieux et plus précisément possible en fait à tous ces jeunes gens et qui viennent nous voir. Donc non, on fait du recrutement, on renseigne les gens, on prend leurs plaintes, on est un vrai couteau suisse. Il faut préciser également, j'en profite dans le cadre du recrutement, puisqu'effectivement on répond aux questions liées au recrutement, que ici en Martinique, dans le département, les jeunes qui ont vocation à vouloir entre guillemets essayer ce corps de métier, ce qu'on appelle des gendarmes adjoints volontaires, ne partent pas en métropole. La formation est locale, elle se fait ici en Martinique, avec l'assurance d'être affecté dans une unité en Martinique. Donc c'est quelque chose d'important à souligner. Voilà, ça a évolué depuis, parce que c'est vrai qu'avant on était obligé de partir, rester un minimum de temps. Donc je parle bien des gendarmes adjoints volontaires, pas des sous-officiers ou des officiers. Je parle vraiment du gendarme adjoint volontaire et formé ici sur l'île. Très bien. Restez avec nous, on va dans un instant avec la petite pause. Après la pause, on est avec donc la gendarmerie, la brigade mobile précisément. On parle de cette brigade et on parlera aussi de l'application Ma Sécurité. À tout de suite. Tout va bien, vous êtes sur Radio Fréquence Caraïbes. Nous sommes donc avec la brigade mobile de Martinique, avec le major, rappelez-moi le nom. Muter et l'adjudant Dubois, voilà. On va bientôt clôture sur cette brigade mobile. Major, lorsque vous aussi, l'adjudant, recevez des informations, est-ce que vous travaillez parfois en réseau, orienter les gens en fonction des demandes, vers une institution, quelque chose? Comment ça fonctionne en fonction des demandes? Oui, tout à fait. Nous avons des liens privilégiés avec différents acteurs au niveau social, psychologique, voire même financière. Donc on a la possibilité d'orienter les personnes vers ces personnes particulières. Donc oui, effectivement, on a un lien privilégié avec différents acteurs en ayant chacun leur domaine de compétences. D'accord, très bien. On va donc conclure s'il le faut, on va revenir pour terminer tout à l'heure, mais quelles sont rappeler les missions de cette brigade mobile territoriale? Donc les missions principales de notre unité, c'est aller vers renouer le contact avec la population, les commerçants, les artisans, les élus, les hommes d'église, amener le service de la gendarmerie nationale au plus près de la population, et notamment et principalement ceux qui n'ont pas de brigade de gendarmerie dans leur commune, ou une brigade de gendarmerie assez éloignée, ou qui n'est pas ouverte tous les jours, et de renouer ce contact, cette proximité, ce plaisir finalement de pouvoir échanger et de revenir sur ce que moi j'appelle la gendarmerie de papa, c'est-à-dire vraiment le temps d'avoir le luxe à notre niveau, en tout cas de notre unité, de prendre le temps pour... Voilà, nous on a la possibilité, on n'a pas les interventions, on n'a pas cette charge d'enquête qu'on trouve en unité territoriale. On a ce luxe, on a ce privilège d'offrir du temps, de donner du temps à la population. Ça, c'est plus important. Comment ça se passe en interne? Il faut postuler? Comment vous êtes arrivé dans cette brigade? Ah oui,
C'est du volontariat. D'accord, C'est ok. du volontariat. Je ne dis pas que mes camarades, tous mes camarades ont la possibilité de faire cette mission particulière. Tout le monde peut faire, voilà. Mais il faut vraiment quand même avoir cet esprit, cette volonté, de retrouver ce plaisir de cet échange avec la population, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ça va de nos jeunes, de nos anciens, de nos élus, de gens qu'on essaye d'aider tant que faire se peut, qui sont dans une misère sociale. Voilà. Donc c'est vraiment un éventail de personnes. Il faut vraiment avoir la volonté sincère et profonde de faire cette mission qui est quand même une mission très particulière. D'accord. Avant de parler donc de l'application, où êtes-vous cette semaine? Un petit planning, où est-ce qu'on peut vous retrouver cette semaine? En tout cas dans les jours à venir. Oui, alors, vous avez sur le site Facebook, entre autres, on est présent également sur Instagram, une planification semestrielle qui est transmise en fin de semaine pour la semaine d'après, où vous avez les différents endroits où nous sommes, où le Jean de Truck est présent. Voilà, commune et les horaires. Très bien. Parlons maintenant donc de cette application, donc Ma Sécurité, qui porte bien son nom. On va vous dire ça, l'adjudant. Pourquoi elle a été créée et à quoi sert-elle, pardon? En fait, c'est une application qui a été lancée par le ministère de l'Intérieur et elle est destinée en fait à rapprocher les citoyens des services de police et de gendarmerie. Voilà. C'est une application qui est totalement gratuite et elle est disponible sur iOS et Android. Voilà. Donc cette application donne accès à de nombreuses fonctions, comme de discuter en direct avec un policier ou un gendarme. Cette fonction est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. N'hésitez pas, vous pouvez poser des questions, signaler un problème, demander un conseil. Vraiment, on est à votre service, n'hésitez pas. Il y a aussi la possibilité de géolocaliser la brigade ou le commissariat de police le plus proche de chez vous. Vous pouvez obtenir des conseils de sécurité personnalisés sur la prévention contre les cambriolages, les cybercriminalités, les violences. Vous pouvez aussi faire des déclarations et des signalements avec des liens directs vers les services comme la pré-plainte en ligne ou Pharos. Pharos qui permet de faire des signalements de contenu illicite sur Internet. Et vous pouvez aussi obtenir donc des actualités locales, des informations sur la sécurité ou des alertes importantes. J'oubliais. Vous pouvez aussi obtenir du coup des orientations juridiques, des conseils sur le droit, des procédures et recours possibles selon les situations. Très sincèrement, c'est un outil qui est assez pratique et il a pour but de faciliter le lien entre les forces de l'ordre et les citoyens sans avoir à se déplacer en fait immédiatement. Très concrètement, c'est dans le prolongement en fait de la brigade territoriale mobile où c'est nous qui allons vers la population. Et ben là en fait cette brigade territoriale mobile, si je peux dire, elle est dans votre téléphone portable. Donc n'hésitez pas, il y a plein de choses intéressantes et elle peut servir. Est-ce que vous savez si elle est utilisée, je veux dire, en fonctionnalité, les gens l'utilisent? Alors j'ai pas cette information. Au retour que vous... Ah, d'accord. Non, j'ai pas cette information. Ce que je peux vous dire, c'est que elle est vraiment assez complète. On peut faire quand même un certain nombre de démarches. Et j'invite très sincèrement les gens à la télécharger parce que si vous avez des questions du quotidien, en fait, ça y répond assez facilement. Très bien. Alors, ce que je retiens aussi, c'est la disponibilité du gendarme ou du policier. Donc, tout à fait. Ce que vous disiez, 24/24, c'est ça? 24/24, 7 jours sur 7, vous aurez toujours quelqu'un au bout de la ligne qui saura vous répondre, qui saura vous orienter et surtout qui saura vous écouter. Voilà. Voilà, ce sont des militaires spécialisés qui font partie d'une unité qui est nommée Brigade numérique. Effectivement, cette application, comme le souligne l'adjudant, c'est une application qui n'a eu cesse de s'enrichir de nouvelles fonctionnalités depuis 3 ans, puisque c'est une application qui a été créée en mars 2022. D'accord. Et petit à petit, elle a évolué, elle s'est améliorée, elle est venue se compléter, s'enrichir de nouvelles fonctions et options. Il faut savoir qu'une personne, une dame par exemple, qui est victime de violences intrafamiliales, lorsqu'elle est en discussion avec un enquêteur cyber, donc de la brigade numérique, pas cyber, pardon, de la brigade numérique, pour quelle raison elle est obligée de mettre fin à cette discussion. Il faut savoir que le fil de discussion est effacé. D'accord. Voilà, n'est pas conservé par l'enquêteur, bien entendu, mais sur l'outil utilisé
par la femme victime de violence intrafamiliale, la discussion n'est pas conservée en mémoire. Donc il n'y a pas de visibilité, en tout cas par un tiers, de l'échange que cette dame aurait pu avoir avec l'enquêteur. Très bien. En termes de communication, si la population est informée, par exemple dans les brigades mobiles, vous leur dites que vous avez maintenant une application qui peut vous faciliter la tâche, ou peut-être aussi, comme vous le disiez, Major, vous sauver la vie. Non, tout à fait, oui. Ouais. Ça fait partie des outils qui sont mis à notre disposition, qu'on transmet du coup à la population. Toujours, pareil, comme dans le cas du recrutement, dans le cadre des renseignements qu'on fait au jour le jour, on propose aussi cette application aux personnes qui en ont le besoin. Très bien. On peut dire aussi que c'était outil simple d'utilisation, parce que parfois les applications. Alors tout à fait. Bien sûr, par curiosité, nous avons été sur ce site à sa création, et puis petit à petit, on y retourne pour se mettre à jour également. Il y a ce qu'on appelle un système fil d'Ariane au sein de cette application. Fil d'Ariane, c'est-à-dire que vous avez tout en haut à droite une barre de recherche avec une petite loupe. Vous allez taper un mot-clé. Et automatiquement, l'outil va vous proposer un choix multiple de façon à vous orienter. Vous allez répondre aux questions petit à petit et l'outil va vous amener à cet élément de réponse en définitive. Donc c'est pour ça le terme fil d'Ariane est bien adapté, effectivement. Donc c'est un outil quand même qui est, je trouve, en tout cas, à mon niveau, simple d'emploi. Interactif et qui permet effectivement, comme disait l'adjudant, d'apporter énormément de réponses à certaines questions qu'on pourrait être amené à se poser, que ce soit pour s'informer ou pour faire une demande particulière, que ce soit une démarche administrative en cas de perte de documents. Je prends un exemple, une personne perd son permis de conduire, c'est une chose. La personne qui perd l'ensemble de ses documents, si j'ai plus aucun document d'identité, qu'est-ce que je fais? Vous allez trouver, grâce à cet outil, l'élément de réponse. Savoir quelle démarche faire et dans quel ordre le faire et vers qui s'adresser. Très bien. On le disait tout à l'heure en off, comme on dit. Donc, vous avez fait une réunion il y a quelques semaines de ça. C'était justement pour parler de cette, entre autres, de cette application. Quel est le retour justement des personnes présentes sur cette application? Alors c'est une réunion qui a été faite par les militaires de la brigade de Saint-Pierre, il me semble. Et donc en effet, il y a eu plusieurs présentations, donc la présentation de la brigade, la présentation de cette application, et il y a eu un rappel qui a été fait du coup auprès des personnes peut-être un peu plus âgées sur les bons comportements à adopter, notamment avec l'internet, avec le téléphone portable. Voilà, par exemple, ne pas ouvrir des pièces jointes dont on ne connaît pas la provenance, faire attention aux envois de messages qu'on fait à des personnes qu'on ne connaît pas, etc., etc. En fait, des gestes de base, mais qui sont vraiment importants à comprendre et à adopter, en fait, tout simplement. Très bien. Ça veut dire aussi, donc, major et adjudant, que la gendarmerie, d'une manière générale, donc, se modernise et va aussi au plus proche de la population. C'est vrai que c'est avec cette création de cet outil, pardon. Oui, tout à fait. La gendarmerie nationale n'a eu cesse depuis des années de s'adapter, d'évoluer en définitive et de fournir des moyens adaptés aux gens, aux situations particulières. Cet outil, cette application en fait partie. La brigade numérique en fait partie. Les enquêteurs numériques en font partie. Donc on a une dématérialisation de communication, d'information qui n'a eu cesse d'évoluer. On voit nos jeunes actuellement avec leur téléphone portable. Donc il a fallu à un moment donné fournir un outil, une aide, une application qui va permettre de toucher à distance différentes personnes ou l'ensemble de la population, pour pouvoir les orienter au mieux. Et là, cet outil, Ma Sécurité, est en ce sens complet. Vous allez même y trouver des fiches d'informations. Alors, ça peut être dans différents domaines, sur la famille, l'aide aux victimes, l'habitation, le numérique,
les procurations, voilà, c'est multiples domaines. Donc effectivement, cet outil mis à disposition de la population permet déjà de répondre à différentes demandes sans être obligé, en définitive, de se déplacer et de venir dans une brigade de gendarmerie ou une brigade territoriale mobile. Très bien. Alors, je lis ce qui marquait un petit peu une phrase, il marquait l'application Ma Sécurité est là pour apporter des réponses concrètes, faciliter les échanges avec la gendarmerie et la police et donner aux Français donc la possibilité d'alerter plus rapidement les forces de sécurité autour d'eux. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec tout ce que ça propose comme fonction. Donc, on peut rappeler donc adjudant comment donc télécharger ou trouver cette application. Alors c'est une application du coup qui est gratuite, hein, qui est disponible sur les téléphones de type iOS et Android. C'est vrai que si vous avez le vieux téléphone, vieille cabine téléphonique qu'on a tous eu fut un temps, ça va être compliqué. Mais du coup, non, si vous avez un téléphone assez récent, enfin même pas récent, mais en tout cas un téléphone numérique, c'est disponible, c'est gratuit. Téléchargez-la, ça vaut le coup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la brigade mobile territoriale et l'application donc Ma Sécurité. Donc adjudant Dubois et major Ruthier, je vous laisse le mot de la fin. Eh ben, écoutez, merci de nous avoir accueillis. C'était un plaisir. Merci de nous avoir offert également la possibilité de reparler une nouvelle fois via les réseaux sociaux et donc là en l'occurrence la radio de notre unité. Voilà, j'invite l'ensemble des auditrices et des auditeurs à se connecter sur Facebook pour voir où le Jean de Truck de notre unité se trouve de manière hebdomadaire. Hein, chaque semaine, ça peut changer. On essaye d'être présent au maximum sur l'ensemble des communes de la Martinique, je répète, qui n'ont pas de brigade de gendarmerie. Et je les invite également donc à télécharger et installer cet outil Ma Sécurité, qui est vraiment très pratique et qui peut répondre à beaucoup de questions que les gens pourraient être amenés à se poser. Je vous souhaite une très bonne journée. Très bien. Merci Major. Adjudant. Ben écoutez, je ne dirai pas mieux. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir au camion. Ça sera toujours avec grand plaisir qu'on vous recevra. On est vraiment à votre service et on est là pour vous. Donc n'hésitez pas. Merci et à bientôt. À bientôt. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.